Ça très va. très bien. Très bien, je confirme. Je vous propose que vous présentez par instrument et voilà, depuis combien de temps vous connaissez et comment s'est créée la formation. Vas-y. Moi c'est Kevin à la guitare. Donc tout début avec Dorothée, ici. C'est comme ça que le groupe est arrivé. Ensuite Barnabé. Et finalement Quentin. Ils se présenteront après chacun leur tour. Mais au tout début, ça a démarré avec Dorothée et moi. Et donc, du coup, moi, je suis au chant. Je ne vais pas répéter ce que Kevin vient de dire. Et puis, voilà, après, est arrivé Barnabé. Donc, Oui, à la basse. Du coup, c'était en 2021, c'est ça? Ouais. 2021, c'est ça? Ouais. Non, pas 2022. Ouais, c'est bien 2021. 2021, c'est bien, ouais. C'est une belle date. Voilà. Du coup, ça va faire 4 ans. Ça passe. Et moi, je suis arrivé, batteur, du coup, Quentin. en Je suis arrivé. 1999. C'est ça, je suis arrivé avant que le groupe existe. Je nac. Voilà. Et non, moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi pour remplacer l'ancien batteur. Donc, voilà. C'est ça. Alors pourquoi Another du coup pour ce nom? J'y vais. En fait, à la base, Kevin avait un autre groupe. Et en fait, donc on devait fêter mes 40 ans. Et l'idée, c'était de remonter sur scène. Et donc, on avait fait un petit groupe comme ça. Et on voulait donner un nom. Et donc, on s'était dit un autre groupe. Donc, c'est plutôt un jeu de mots. Another, comme autre en anglais. Et donc, du coup, voilà. Okay. Donc vous avez donc, j'ai vu que sur Spotify vous avez sorti plusieurs singles. Il s'agit de combien de singles sur votre plateforme et est-ce que c'est pour but d'un EP ou d'un but d'un album? Du coup, on a sorti 3 singles du coup cette année. On a un peu charbonné, du coup, parce que ça faisait un moment qu'on avait vraiment pas grand chose sur les plateformes d'écoute. On avait 2 singles, je crois, sur YouTube et vite fait une live session. Bandcamp aussi. Ouais, Bandcamp, c'est ça, une petite live session qu'on a enregistrée, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on avait enregistré. CP Studio. CP Studio. Et du coup, c'était ça, et puis on n'avait jamais vraiment eu le temps de travailler vraiment sur un mix. Les 2 titres qu'on avait enregistrés qui sont dispo sur YouTube et Bandcamp, c'était suite au tour de chauffe, qui nous avait permis d'enregistrer. Mais du coup, ça a été mixé un peu, sans qu'on ait trop de regard dessus, sans vraiment avoir une vision. Et du coup, là, on s'était dit que c'était le moment aussi, avec l'arrivée de Quentin, de bien enregistrer des titres qu'on avait déjà. Donc il y a Castle Park d'abord qui est sorti. Donc c'était un titre qu'on avait composé un tout petit peu avant l'arrivée de Quentin et du coup qu'on a finalisé. In the trees, to the treetops, and clouds, we play that shiny sounds in any way. Avec lui, et là du coup les 2 titres qui sont sortis, les 2 derniers en date, c'est que je dis pas de bêtises, c'est Foolish Minds et Boss Whistle. Qui vont être du coup, qui annoncent un peu l'EP. On l'a pas encore vraiment annoncé, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore d'idée précise de la date de la sortie, mais du coup c'est 2 titres qui vont se retrouver sur l'EP qui va sortir du coup le 19 décembre. Donc voilà. Vous avez enregistré tout seul ou avec quelqu'un? Ça je vais laisser Quentin en parler parce que c'est lui qui a géré la plupart de l'enregistrement.
Il y a un premier titre, en fait, Castle Park, qu'on a enregistré à l'aide d'un professionnel. On n'était pas très satisfait de la qualité d'enregistrement, on ne donnera pas son nom. Et du coup, on a décidé d'arrêter d'enregistrer via cette personne. Et vu que c'était assez long en plus, au-delà de la qualité, on voulait un truc assez rapide, donc on a tout enregistré chez moi. Et on s'est débrouillé pour avoir un mix et un master aussi maison. Donc on a là l'EP, les 2 titres qui sont... donc Castle Park, c'était fait en studio, il y a quelqu'un qui nous a aidé, Laurent du Black Lab, c'est ça ? Ouais. Qui lui a fait le mix et le mastering de ce morceau-là en essayant de Sauver sauver les meubles. Et après on s'est dit non, plus jamais ce genre d'expérience. Et pour l'instant on a focus sur l'idée de... Ça sera peut-être pas parfait, au moment où on aura un truc qui nous ressemble et authentique et fait maison. Et du coup on a enregistré ça nous-mêmes. Et voilà, donc ça c'est les 5 morceaux qui seront sur l'EP que Barnes a annoncé là, le 19 décembre. C'est entièrement homemade et autoproduit. Voilà. Du coup, vous avez alors c'est un style, donc en termes de style c'est grunge, mais alors c'est pas vraiment grunge, du coup c'est un autre style de rock qui s'approprie au grunge mais qui est plus différent, si j'ai bien compris. Ouais. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'influences. Je pense que chacun d'entre nous, on n'écoute pas du tout la même musique. Enfin, on se rejoint sur beaucoup de choses, mais en même temps, on a tous. Puis ça, on fait des concerts ensemble, on kiffe quand Oui, même. oui, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si on a des influences communes, on a aussi beaucoup d'influences qui ne sont pas celles des autres. On n'écoute pas tous la même musique et je pense que c'est une force. Et ça se ressent sûrement dans notre musique. Après, grunge, ça doit venir du côté un peu 80s aussi, un peu de nos compos, du coup, plus vous, du coup, Kevin et Doro. Ouais, c'est plus notre génération. En disant que c'est pas un groupe qui nous a fait nous rejoindre, c'est pas un style de musique qui nous a réunis. C'est surtout le hasard des rencontres qui finalement fait qu'on fait c'est pas du rock, mais autour de ça, c'est surtout pour Dorothée. C'est son style de chant. En fait, on s'est calé à son style de chant pour faire quelque chose de cohérent. Et finalement, grunge parce que c'est notre génération. On avait 15 ans en stage là, donc forcément, c'est nos repères. Et puis après, Barnabé et Quentin ramènent leur musique qui est plutôt d'aujourd'hui. Mais c'est surtout calé sur le chant. En fait, on essaie de composer vraiment pour que le chant soit mis en avant. Et ça donne ça, en fait, finalement. Je pense que c'est un mélange entre Idols et Sonic Youth. Ouais, c'est 2 générations qui se complètent. Du coup, en inspiration, donc, vous avez tous des inspirations différentes. C'est quoi vos inspirations plus précisément, donc, par musicien? Moi, la guitare, c'est plutôt... c'est pas les groupes d'aujourd'hui, c'est plutôt à la base plutôt blues et plutôt psyché. Mais les premiers groupes qu'on a fait, c'était dans les années 90, donc c'était Rage, Nirvana et tous ces groupes-là. Donc c'est un mélange de ça, mais la musique effectivement que j'écoute, c'est pas celle qui est composée pour le groupe. Donc de mon côté, c'est plutôt psyché, jazz ou funk, mais c'est pas au service du groupe, quoi. Moi Vas-y, dans l'ordre. Moi, je reste focus sur les années 90, donc plutôt Hall, Nirvana. Voilà, je n'ai pas tellement évolué en fait à ce niveau-là. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aime beaucoup le rap, qui a rien à voir. Donc voilà. Ouais, Peaches aussi, Planning to Rock, voilà. Ça c'est Janis Joplin, évidemment. Mais bon, c'est pas... Qui est super. C'est quoi Johnny Hallyday aussi. Francis Cabrel, Bon, voilà. Moi, j'écoute un peu de tout depuis toujours. J'ai eu des passes, forcément, comme tout le monde. Et du coup, ce qui m'inspire en général, là, de ce que je retire de ma vie au global, c'est
c'est des trucs qui peuvent être à la fois planants et assez énergiques. Donc tout ce qui est psychédélique, The Vines, Psychedelic Porn, Crumpets là récemment, et des trucs assez un peu plus punk et plus bourrin comme Idols, comme Vince l'a dit, ou même du garage un peu des fois, là notamment avec Hot Wax récemment, pareil. Plus cette vibe là où il y a des mélodies très avec des tonalités assez rapprochées qui font que c'est assez planant et en même temps un peu groovy mais en même temps aussi très énergique et voilà. Là, je pense que je trouve un peu mon compte là-dedans avec ce qu'on fait, donc ça fait plaisir. Du coup, moi, essentiellement, ce que j'écoute, ça va être beaucoup la vague post-punk actuelle. Donc, avec Deeds, Idols, Modèle Actrice que j'adore, que je pense un peu en ce moment. Et puis pas mal de trucs un peu genre post-punk aussi, années 80, 90, Cold Wave. Puis beaucoup, j'ai eu une grosse phase punk hardcore. Du coup, ouais, emo hardcore, voilà. J'ai écouté pas mal de trucs. Après, j'ai pas mal écouté de la funk et tout. Mais voilà, pas mal d'influences. Je suis en train de réfléchir. Mais voilà, donc plutôt des trucs ouais, plutôt beaux vraiment. J'allais dire, en fait, Jean-Marc, j'avais un autre groupe avant, et en fait, ce que j'aime bien, personnellement, dans le groupe, c'est que justement, on amène toutes nos divergences musicales en un point, et on essaie de rameuter un peu tous les trucs qui nous plaisent de chaque style qu'on pourrait écouter, et on arrive à trouver un équilibre et un truc peut-être un peu plus frais que ce qui existe déjà, parce que en fait, on apporte tous notre le truc qu'on aime quoi dans ça et ça donne un nouveau genre, un truc un peu indéfinissable. Ouais, c'est ça. Ça se raccroche à des styles forcément connus, mais quand on nous demande ce qu'on fait, moi je dirais pas forcément qu'on fait du grunge. On est sur de l'alternatif, un truc un peu post-punk, crank wave, machin là, Pré-post-punk. truc voilà, c'est on a notre truc à nous quoi. On fait du post-something. Ouais. Sinon, ouais, moi aussi, il y a un peu de la... En ce moment, je me mets de plus en plus un peu à l'électro, ce genre de truc aussi. Ça peut être... commence un peu à m'influencer. Voilà. Voilà. Kevin, voilà. J'ai dit, j'ai parlé. Tu veux commencer sur cette question? Je peux refaire la même. Alors j'écoute Britney Spears. Non, en vrai, il y a des trucs trop bien hein, dans Britney Spears. Ouais. Vraiment des Ah trucs ouais, Ouais, Le piano, je le cherche encore. Moi, je me suis encore écouté il y a 2 jours le morceau Vogue de Madonna, je le kiffe trop. Mm. Je sais pas si tu connais. Si. Très bien. T'écoutes ça dans ta salle de bain, un truc. Écoute ça quand même, Moi aussi. On se fera une vidéo la prochaine fois. ça marche. C'est ça. Donc pour les compositions des morceaux, donc comment vous fonctionnez? Intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on demande à ChatGPT, faire un gros banger post-punk. Non, Et les il compos... a tort, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai essayé, je me suis dit, vas-y, compose un truc, on va voir. On n'est pas encore connu internationalement parlant, je pense que. Non, mais pour les compos, c'est, je pense que chacun Ouais. ramène son riff, hein, c'est ça. Ça part d'un instru basse Ouais. guitare, souvent dans l'ordre basse guitare, ça dépend des jours. La batterie, le chant, on compose, enfin, toutes les chansons sont parties dans l'ordre instrument, batterie et à la fin le chant. Mm. C'est Ouais, souvent ouais. cet ordre-là qui a fonctionné aujourd'hui. Après, aussi, Quentin, son jeu aussi, ça va beaucoup influencer comment on joue les riffs. Beaucoup de riffs qu'on avait commencé à jouer Ouais. d'une certaine façon, et le jeu de Quentin vient vachement influencer, vient ramener d'autres idées et tout. Et pareil, le chant, le placement de Doro et tout va influencer notre jeu. Mhm. Donc, Mais ça part rarement a cappella. Ah ouais, ouais, non, ça part jamais du chant. Ça part rarement a cappella. Non, ouais. Ça part ouais, d'un truc instru. Quoi. En fait, chacun va proposer un peu ses idées. On va jammer un peu autour de ses idées, voir ce qui en retourne. Ce que ça nous procure, les regards, les mouvements, les. Dire, bah là, on en rejouait, là, c'était bien, là, c'était trop bien. Là. Kevin, on adore ce que tu as fait là. On se fait des petits.
on se lance des trucs, quoi. On balance des idées. Et puis après, on dit on va exploiter ça. On prend les pièces du puzzle, on essaie de les mettre un peu dans tous les sens, et puis on essaie de faire en sorte d'avoir un motif qui apparaisse, quoi. On n'arrive jamais avec une structure et un truc Non. complet en fait. Il n'y a personne qui écrit l'intégralité et puis après les autres se greffent, ça part de tout petits bouts en fait. Ouais, puis c'est beaucoup de jam, quoi. De petits bouts qui sont assez simples finalement, et après on va, je pense, les peaufiner et faire des choses un peu plus spécifiques pour un peu casser la simplicité. Ouais. Enfin, faut que ça reste simple pour pas que ce soit embêtant, quoi. Pour les Pas que gens ce soit et- trop compliqué Ouais, c'est pour ça. Dorothée. Quoi. Non, Non, je rigole. pour Barnabé. Je suis pas Et, sûr, faut pas en border beaucoup. Hein. Mais ouais, c'est de rajouter un peu de subtilité, de nuance dans les choses qu'on trouve et construire quelque chose et jouer avec les ruptures, les mélodies, le fait que ce soit planant, ou Ouais. Les effets Ouais. aussi. essayer de casser un peu des fois l'élan que ça peut avoir pour mieux rebondir après. On évite de se répéter aussi. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de très bons albums qui sont tellement identiques du premier au dernier titre. Et à chaque fois, on se dit ça, on l'a déjà fait. On évite de le refaire. Enfin, c'est souvent ce qui nous pousse à prendre du temps. Mais je vois qu'on s'évite quand même les recettes miracles Oui. qui peuvent. Ça le fait, hein, il y a des trucs qui vont bien, mais souvent on se dit, la moitié du set est déjà écrit comme ça, on essaie de repartir sur des idées. Après, on a Peut-être- Ouais, c'est des arrangements, on essaie de Ouais. modifier les Après, on arrangements. a quand même des structures qui sont souvent, pas souvent, mais des structures qui reviennent souvent. tu sais, Ouais, toutes les la refrains. structure, ouais. Ça, je pense qu'à l'avenir, on va essayer de un peu casser ça. Mais après, on essaie de pas tomber forcément dans les gimmicks. Non. Je pense que c'est ça aussi qui est cool. Il y a aussi des fois, quand on joue un riff ou quoi, t'as envie d'aller vers un gimmick un peu. C'est un truc un peu attendu. Je trouve des fois c'est bien, et des fois, je trouve que ça casse le truc, parce que ça casse la surprise, tu vois. Je trouve qu'il y a des... Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais je trouve qu'il y a deux types de groupes. T'as les groupes à style, genre on fait du punk, du coup on va jouer du punk, donc tu sais ce que tu vas voir. Et t'as des groupes à compo vraiment qui vont essayer de... Du coup, tu vas les rattacher à certains styles, mais t'arrives Ça pas à les bouge. définir, tu vois, ça bouge, tu vois, en fonction d'un album, d'un morceau et tout. Sans que ce soit non plus fouillé, hein, tu sais, ils vont pas faire un morceau de doom et après faire de la funk. Mais ouais, c'est, je pense, le but aussi avec Another, c'est d'éviter les gimmicks, les redites, d'éviter un peu ça, quoi. Peut-être qu'on en fait sans Ouais, sans s'en rendre compte. On cherche à pas le faire. Mais... En tout cas, c'est pas le but, quoi. Donc, niveau de vos dates de concert, vous faites en groupe, il y a une personne en particulier qui s'en occupe, ou vous êtes accompagné. Ça dépend des périodes. On n'est pas accompagné déjà, ce qui est sûr. C'est qu'on n'a pas de tourneur, on n'est pas engagé quelque part. Donc c'est chacun dans son réseau, dans le temps qu'il peut y consacrer pour prospecter. En fait, c'est juste de la prospection. C'est très DIY, hein. C'est comme ça, mais on n'a pas de tourneur, donc ça va dépendre du réseau qu'on a, des opportunités qu'on nous donne. Des fois, ça vient tout seul et c'est cool. Et puis des fois, on gratte pour trouver une date et compléter une tournée. C'est fait par nous-mêmes. Ouais, c'est un peu au petit bonheur la chance, on saisit les opportunités qu'on a, on discute, on sort, on fait des concerts, on rencontre des gens. Là, pour la fin d'année, par exemple, il y a une personne qu'on a rencontrée à Boulogne-sur-Mer, C'est ça. finalement qui nous a recontacté par la suite et pour venir jouer dans son association Droit de Cité. Il y a des contacts qu'on a forcément pour jouer à la malterie, à la bulle, le machin. Il y a toi qui a démarché là pour le coup à Reims, Strasbourg. C'est pareil, tu as des connaissances à Strasbourg, ton frère, Oui, mon frère. donc, qui est là-bas. Et en fait, voilà, c'est profiter de son réseau, discuter avec les gens et forcément se montrer, ça fait de la pub et du coup, il y a des gens aussi qui viennent le chercher. Cet été, on a joué dans un festival en Bretagne. Printemps, c'est- plutôt. Hein C'était en printemps. Printemps, ouais, pardon, printemps. Et du coup, la personne nous a trouvé d'elle-même. Elle a chiné sur le Bandcamp, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sont tombés sur nous, ils ont dit est-ce que vous voulez venir jouer? Et puis on a fait ouais, carrément. Donc voilà, il y a plein d'opportunités, mais il n'y a pas de
personne centrale qui s'en occupe. Bah, et si on c'est- s'en occupe pas, ça se greffe y et a on rien. se greffe à ce qui se Ouais. passe. Quoi. Si on s'en occupe pas, c'est Ouais. 2 dates par an. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est- Ouais. Si on bouge pas, ça s'arrête. Quoi. Ouais, cette année, on va être autour de 20 dates. Je Ouais. pense que c'est la première fois qu'on fait autant de dates. C'est plutôt cool. Mais ouais, il y a eu. Autant quand c'est dans le nord, entre guillemets, vu qu'on vient du nord, c'est quand même assez facile à démarcher. C'est-à-dire, on peut quand même se déplacer, les gens quand même se connaissent. Enfin, un tel connaît un tel qui. Mais par exemple, là, j'ai eu le coup de. En gros, on devait jouer à 3 dans un bar. C'était acté en juin. Puis j'avais plus de nouvelles. Et en août, fin août, début septembre, je vois que le bar a fermé. Et je le vois sur Instagram via une story où ils disent ah bah fermeture et tout. Du coup, on devait jouer, bon, ils nous ont pas prévenu. Donc c'était un peu la galère à trouver une date. Je crois que j'ai envoyé plus de 50 mails, passé des coups de fil. Je crois que j'ai fait tous les bars du Grand Est, café-concert. Pour au final qu'on trouve un super lieu à Reims. Et du coup, on est trop content d'y jouer. Mais ouais, le démarchage, ça peut être vite aussi. C'est un métier. C'est par motivant. entière. C'est un métier, hein, Ouais. franchement, si on pouvait faire par quelqu'un d'autre. Après, c'est aussi le plaisir, et aussi ce qui est cool, c'est de discuter avec les gens qui nous programment et tout ça, d'échanger en amont, c'est toujours très agréable. Puis des lieux aussi qui sont très sympathiques, qui te disent qu'ils peuvent pas te prendre, et Ouais, qui, c'est des bonnes voilà, surprises. mais d'autres qui ne répondent pas, et du coup, c'est un peu. Tu sais plus quoi faire, tu vois. Mais bon. Mais voilà, sinon, on est très content là de la fin d'année. Il y a quoi? Il y a 7 dates là, en 1 mois et demi. Donc ça va être cool. On part à Strasbourg, Reims. On va jouer dans une église désacralisée avec droit de cité. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, il y a plein de belles choses. Puis on joue avec des groupes cool. Donc c'est aussi ça. Et du coup, je vais relier au lieu de concert, du coup, je vais partir sur ça. Du coup, vos prochaines dates, c'est quand et. Enfin, vous mettez la date et le lieu. Du coup, Alors, le 29 octobre, c'est au BNR, du coup, avec 2 groupes de Marseille, du coup, Technopolis et Crash. Le 30 octobre, c'est du coup à la Malterie avec Zero, ou Zero, je sais Zero. jamais. Zero, Ouais, du c'est coup. un français. Ouais, le groupe de Lyon. Avec, et du coup, ensuite, c'est le 7 novembre, on joue à Reims au Vieux de la Vieille. Le 8 à Strasbourg au local. Ensuite, le 29 novembre, on joue à la Salle Marguerite, du coup, l'église désacralisée. Du coup, à Saint-Sangoël, si je dis pas de Saint-Goël. conneries. Saint-Goël. Ensuite, le 19 décembre, on fait notre release party à la Bulle, du coup. Il y a le 29 Bunker à Paillettes. Et le 20, le lendemain, on joue au Bunker Paillettes, du coup, à. Au Bourdin? Non, Alain? Le truc en gros, non. Alain les Aubourdins. Alain les Bourdins. Non, mais voilà, du coup. Autour de l'île, quoi. On a pas mal de data. Ouais, et puis on commence déjà un peu à prospecter pour un prochain. Il n'y a pas une date aussi la veille de la Malterie? Si, C'est le le BNR. 29 octobre au BNR. À Tournai. Même moi, je suis pas au courant. Voilà, c'était la surprise. Ouais, merci. Non, mais ouais. C'est cool. Ça Tu va fais un très bien. bon boulot. T'as vu, j'ai bien organisé les dates. Du coup, les Vieux de la Vieille, c'est une association. C'est ça. Alors, c'est, je crois, sur Instagram, c'est No Future Culture. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'elle s'appelle Céline, la dame qui s'occupe. Ou Lucille, j'ai un doute. Mais bref, oui, c'est du coup un contact qu'on a déjà eu. On devait déjà y jouer il y a 1 an et demi, mais on a dû annuler, je sais plus pourquoi, un souci de date ou quoi. Et du coup, là, on l'a recontactée, et puis elle a bien voulu nous faire jouer, donc assez chouette. Mais le principal a été dit, c'est que on reste un groupe amateur et on espère sur 2026 aller titiller les réseaux pros. En tant qu'amateurs, ils le font, hein, les premières parties, les accompagnements, les résidences, les subventions. Ça, c'est des choses qui sont maintenant dans l'ordre des choses pour nous sur 2026, donc on croise les doigts.
voiture.